Bonsoir à tous. Parashat Bo. On a dans cette paracha, comme vous savez tous, un moment important dans l'histoire du clan Israël, la sortie d'Égypte. Les 3 dernières plaies avant la sortie, avant la Yetziat Mitzrayim. C'est d'ailleurs que tout le monde connaît le siman, que Bo, c'est en valeur numérique 3. Bet et Aleph, c'est 3. Parce qu'il y a 3 plaies dans cette paracha. Et je voudrais, les rattacher avec vous ce soir, comprendre un Rashi qui demande bien à être expliqué. C'est un Rashi très compliqué, qui paraît très simple. Il y a marqué dans le début de la 6e montée, Vaï bachatzi alayla. Voilà qu'au milieu de la nuit, Vadonai ika kol bechor beretz Mitzrayim. Dieu frappa tous les premiers-nés qui étaient dans la terre d'Égypte. Mi bechor paro ayoshev al kis'o. Depuis le premier-né de Paro qui était assis sur son trône, ad bechor hashevi. Jusqu'au bechor, jusqu'au premier-né des prisonniers même. Ça veut dire tout ce qui est entre Paro jusqu'aux prisonniers, tous les bechorot ont été tués à Chatsi Alayla, au milieu de la nuit. Asher Bebeit Abor, qui se trouve même en prison. Vechol Bechor Behema, et même les premiers-nés des animaux. Le pasuk continue, Perek Yudbet, pasuk Lamed. Comme Paro Laïla ou Vechol Avadav, il s'est levé Paro au milieu, donc juste après Makat Bechorot, lui et ses serviteurs, Vechol Mitzrayim et tous les Égyptiens, Vatehit Seaka Gedola Bemitzrayim, il y a eu un grand cri dans toute l'Égypte, qui Ein Bait Asher Ein Shamet. Il n'y a pas une maison dans laquelle il n'y a pas de mort. Rashi explique que Béhémet, c'est pas de ce Rashi que je voulais parler ce soir, on y arrive. Mais en tout cas, ça veut dire quoi? Ein Bait Asher Ein Shamet. Il n'y a pas une maison dans laquelle il n'y a pas un mort. Rashi explique que même s'il n'y avait pas de Bechor, c'était le plus grand des gens de la famille qui mouraient. Il y a beaucoup de quoi apprendre de cette plaie-là de Bechor. Je voudrais juste, ce soir, mes Hashem, mettre un écouda sur un Rashi assez important. Rashi, il dit sur le pasuk Lamed, Vayakom Paro Laïla, Kotev Rashi Mimitato. Il s'est levé de son lit. Il faut comprendre qu'est-ce que Rashi veut nous dire ici. Premièrement, pourquoi la Torah nous raconte qu'il s'est levé dans la nuit? Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner? Mais selon Rashi, elle veut nous dire, la Torah ici, qu'il s'est levé de son lit. Bémet, vous savez que les Rishonim, Rashi c'est un Rishon, ils n'écrivent pas des choses pour rien. C'est évident que quand un Rishon il écrit même une lettre, ça veut dire quelque chose. Et là Rashi nous dit quelque chose qui demande à être expliqué. Qu'est-ce que ça nous apprend? Que ce que la Torah ici elle dit, Vayakom Paro Laïla, c'est qu'il s'est levé de son lit. Donc, alors pour ça on va faire un petit peu une petite introduction. À propos de Makat Bechorot, il y a marqué Vayomer Hashem el Moshe, voilà, Perek Yud Aleph Pasuk Dalet, Vayomer Moshe Ko Amar Hashem. Voilà, Moshe cette fois-ci c'est les dernières paroles qu'il a dit devant Paro, avant de quitter Paro. Moshe a été envoyé par Hashem devant Paro et il dit Ko Amar Hashem, ainsi a dit Dieu. Kachatzot halayla, à la moitié de la nuit, Ani Yotze Betor Mitzrayim. Donc ça c'est le dernier avertissement que Moshe prononce devant Paro. Kachatzot halayla Ani Yotze Betor Mitzrayim. À minuit précise, ça veut dire, quand je dis minuit, c'est la moitié de la nuit, c'est pas minuit 00 sur notre monde, c'est la moitié de la nuit, Chatzot, je sors de l'Égypte. Umet kol bechor beretz Mitzrayim. Et va mourir tous les premiers-nés qui sont en Égypte, mi bechor Paro, et chef, comme on a dit tout à l'heure, mais cette fois-ci c'est dans l'avertissement que Moshe dit à Paro, ad bechor hashifra, asher achar chaim, chol bechor be'emaïri, que tous les premiers-nés vont mourir, le premier-né de Paro, mi bechor Paro, toi. Et en vérité, toi aussi t'es bechor. Donc tu comprends. C'est ta fin. Ad bechor hashifra, asher achar chaim, va'ita tseaka gdola bechor eretz Mitzrayim, sache qu'il va y avoir un grand cri dans toute la terre d'Égypte, asher kamoul unieta echamoul otosif, ça n'a jamais, un cri pareil n'a jamais existé en Égypte et il n'y en aura plus d'autres. Mais le cri qu'il va y avoir cette nuit-là, c'est un grand cri. Tseaka gdola. Alors, ceux qui étudient, vous savez que, encore une fois, je précise qu'il est important de faire attention à chaque mot et à chaque lettre. Ceux qui étudient, ceux qui connaissent un petit peu la grammaire dans le Lachon HaKodesh, dans la langue sainte, ils ressentent tout de suite qu'il y a un problème ici. C'est quoi le problème?
je répète le premier pasuk, Vayomer Moshe, que lorsque Moshe est venu parler à Paro pour lui dire que, attention, il va y avoir la plaie des Bechorot, Ko Amar Hashem, Kachatzot alayla ani yotze betoch Mitzrayim. Normalement, on aurait dû dire ou Bechatzot alayla, ou Chatzot layla. Amenez-moi un pasuk que vous connaissez qui dit Chatzot sans K, dans Tehilim. T'es trop fort. Chazak Rabbi Etan. Dans Tehilim, il y a marqué, David Amelech, il dit Chatzot layla, akum leodot lach al mishpetei tzidkecha. Ami, à la moitié de la nuit, je me lève pour te louer sur la Torah que tu nous as donnée. Il n'y a pas marqué Kachatzot. Ou comme il a dit Steven, Bechatzot. Il peut y avoir un pasuk avec Bechatzot. À Chatzot, à la moitié de la nuit. Qu'est-ce que la Torah ici, elle dit Ko amar Hashem, Kachatzot alayla. Mapshat Kachatzot. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Rashi répond, première réponse, il dit Al-Pipshat, selon le sens littéral du pasuk, c'est en vérité, c'est pas un nom, c'est pas la moitié de la nuit, c'est lorsque va se partager la nuit. Ke'echalek alayla. C'est pour ça qu'il dit Kachatzot. Donc c'est pas le moment à minuit, on va traduire par minuit par la moitié de la nuit, c'est lorsque la nuit va se partager en deux. C'est ça Kachatzot. C'est pour ça qu'il a dit Kaf. C'est une première réponse. Mais il y a une autre réponse. Pourquoi il y a marqué Kachatzot? Il y a la Gemara dans Masechet Brachot. Daf Gimel Amud Bet, justement, ramène le pasuk que tu as ramené, Rabbi Etan. Et la Gemara pose une question. David Amelech, il dit Chatzot laïla, akum lehodot lach. Donc, à Chatzot, je me lève de mon lit, lehodot lach, pour te remercier, al mishpetei tzidkecha, sur tes lois justes, sur la Torah Kedosha. David Amelech, il se levait à Chatzot, la nuit, pour louer Hachem et remercier Hachem sur la Torah Kedosha. La Gemara, elle pose la question. Daf Gimel Amud Bet, David, mi avayada palgade leria heimat. David, est-ce qu'il savait la moitié de la nuit? Quand est-ce que c'était? Hashta Moshe Rabbeinu lavayada. Si déjà Moshe Rabbeinu, il ne savait pas, dirtiv, comme il est écrit, Kachatzot alayla. La Gemara ramène notre pasuk. Comme il est écrit, la Gemara, elle a compris que Kachatzot alayla, ça veut dire vers Chatzot. Vers Chatzot. Ani Kachatzot alayla yotze betoch Mitzrayim. La Gemara dit Maï Kachatzot. Qu'est-ce que Moshe a voulu dire quand il a dit Kachatzot? Il est ma, si tu veux dire d'Amar le Kutchabrichu Kachatzot, si c'est Dieu qui a dit à Moshe, va dire à Paro Kachatzot, vers minuit je sors. La Gemara dit c'est pas possible. Mais Kasfeka Kameshmaya, est-ce que devant Hachem, il y a un safek pour dire vers minuit? Hachem, c'est sûr qu'il a dit à Moshe à minuit, puis à Chatzot, là il a pile, je sors. Alors pourquoi Moshe il a dit Kachatzot? C'est sûr qu'Hachem il lui a pas dit Kachatzot. La Gemara elle réfléchit à vote. C'est sûr qu'Hachem a dit à Chatzot je sors, pas vers Chatzot. Parce que la Gemara à ce niveau elle comprend que Kachatzot c'est vers Chatzot. Et là la Gemara elle dit de Amarle Bechatzot, Dieu a dit à Moshe à Chatzot pile je sors. Je ça veut dire moi et le Ham Israël. Ve'ata iu ve'amar Kachatzot. Et lui Moshe il est venu il a dit à Paro vers Chatzot. Donc, Moshe ne savait pas. Donc, comment David il savait? Comment David peut dire Chatzot laïla akum leodot lach al mishpetei tzidkecha? Alors, la Gemara, elle répond dans une première réponse. C'est quoi la première réponse de la Gemara? Hein? J'entends pas. C'est la deuxième. C'est quoi la première réponse de la Gemara? La Gemara a dit David, il est ainsi. David, il se permettait de dire Chatzot laïla et pas vers Chatzot parce qu'il avait un signe. C'est quoi qu'il avait le signe, David? Un violon qui était suspendu au-dessus de sa tête. Et quand Chatzot arrivait, il y avait un vent du Tsafon, du nord qui venait, qui faisait vibrer les cordes du violon, qui faisait jouer le violon, et David, il ouvrait les yeux. Il y en a beaucoup à la yeshiva que dès qu'ils entendent un petit bruit, ils ouvrent les yeux. Il y en a les trompettes, les batteries, les saxophones, on peut leur mettre l'orchestre philharmonique de Berlin, ça ne va pas aller bouger. Que personne ne se sente visé. Hein. Tout le monde se sent visé. Alors, ça va. Tu me rassures. C'est un dur labeur de réveiller les Bachouri, hein, Bilaïnara. Faites comme Eliaou. Avant que j'arrive, il est debout. Encore mieux. David, il entendait les cordes du violon vibrer et hop, il sautait de son lit. C'est pour ça qu'il disait Chatzot Laïla. Il avait un signe. Ça, c'est une première réponse. Et donc, Béhémet, selon la première réponse de la Gemara, Moshe ne savait pas pourquoi, à quelle heure était Chatzot, exactement à la moitié de la nuit.
David non plus ne savait pas, mais David il disait Chatzot Laïla parce qu'il disait, il se permettait de dire l'heure précise parce qu'il avait un violon qui venait le réveiller. Magnifique. Première réponse. Deuxième réponse, comme il a dit Steven. Deuxième réponse, la Gemara elle ramène en Daf Dalet Amoud Aleph. Rabbi Zera Amar, non, Moshe Leolam Vayada. Moshe c'est sûr qu'il savait quand est-ce que c'était Chatzot. Précisément, ouais, sans signe, sans siman. Et David aussi savait quand est-ce que c'était Chatzot. La Gemara pose la question, s'il savait quand est-ce que c'était Chatzot, pourquoi il avait besoin d'un violon? David avait l'air pour le réveiller. Pourquoi il avait besoin d'un violon? La Gemara répond pour le réveiller. Pour le réveiller. La Gemara dit, mais si Moshe savait exactement quand est-ce que c'était Chatzot, alors pourquoi il a dit à Paro qu'à Chatzot? Pourquoi? Il aurait dû dire, Hachem, c'est sûr qu'il a dit à Chatzot. Et Moshe savait très bien quand est-ce que c'est Chatzot. Alors pourquoi Moshe a dit vers Chatzot? Ka, ça veut dire vers Chatzot. Ke ilou Chatzot, vers Chatzot. Pourquoi Moshe a dit ke Chatzot? Et là, la Gemara donne la deuxième réponse. Kassavar, Moshe a pensé. Shema it'u itstagnine paro. Peut-être que les sages, comment t'as dit, les astronomes de Paro vont se tromper. Veyomru, et ils vont dire Moshe badayou. Et Moshe, ils vont dire ah, c'est un menteur. Ah voilà, il a dit à Chatzot, la makat bechorot doit se réaliser. Voilà, on voit, il est Chatzot et il n'y a rien. Donc Moshe, il a prévu ça. Il a prévu que ceux qui regardent dans les étoiles, il a prévu qu'ils allaient se tromper. De peur qu'ils se trompent et qu'ils disent « Ah, Moshe Badayou, Moshe c'est un rigolo, c'est un menteur ». Alors Moshe, il a préparé le terrain, il a dit « Vers Chatzot, je sors ». Ça veut dire « Il y a la Makat Bechorot, je sors de Mitzrayim », ça veut dire « La Makat Bechorot va se réaliser ». Comme elle dit la Gemara, « Les mad, le shoncha lomar eni yodea » habitue-toi à dire « Je ne sais pas », plutôt que de dire « Je sais ». De peur qu'on t'attrape sur tes paroles et on va dire « Ah, t'es un menteur, tu ne dis pas la vérité ». Voilà. Donc selon la Gemara ici, j'ai posé une question. Pourquoi la Torah Kedosha, elle a dit, que Moshe plutôt a dit à Paro, Vayomer Moshe Kohamar Hashem Kachatzot alayla. Deuxième réponse. Moshe a fait exprès de dire Kachatzot. Et pourquoi elle n'a pas dit Chatzot? Parce que Kachatzot, ça veut dire vers Chatzot. Et pourquoi Moshe a dit vers Chatzot? Parce que les astrologues de Paro, les sages de Paro, auraient pu dire, en se trompant, que Chatzot est arrivé et la plaie ne s'est pas réalisée. Donc Moshe, c'est un rigolo. Ça vous rappelle quelque chose? Ah, Purim? Pas Purim. Matan Torah, tu veux dire? Que les Bnei Israël se sont trompés dans leur compte et ils ont fait la guerre à Zahav. Ken? Yidon? Pourquoi c'est important qu'à leurs yeux, des astrologues et de Paro, qu'ils le prennent pour un menteur ou pas? Alors qu'il y a déjà eu 11 plaies. Alors, 9. Ouais. Tu te rapproches de la question de ce soir. Tu te rapproches de la question de ce soir. En quoi c'est important? C'est ce qui est relevé. Pardon? Par rapport au Navi, c'est ce qui est relevé. S'il se trompe même une minute, c'est pas net. Ouais. D'accord. Moi, j'ai une question en amont. Avant votre question. Magnifique. J'entends la question, mais en amont, déjà, j'ai une question. La question se pose, celle que je voulais poser ce soir, et c'est le Icar de ce que je veux dire, Bezrat Hashem. Moshe Badai. Imaginez la scène. On est à la 10e plaie. On est à la 10e plaie. Et ça fait 1 an que chaque mois, Moshe, il avertit de manière publique et de manière devant tout le monde, surtout aux yeux de Paro et de ses sages qui savent tout ce qui se passe, qu'il va se passer telle plaie à tel moment, pendant tel temps, à tel endroit, de telle manière, et tout ce qu'il dit se réalise. Makat Dam, dans le Nil, pendant 7 jours, et chez les Bnei Israël, il n'y aura pas de problème. Tzfardéa, la même chose, Kinim, jusqu'à ce que les sages eux-mêmes disent Etzva Elohim, c'est le doigt d'Hachem, c'est pas normal. Il y a quelque chose de divin, au-dessus de la nature qui se fait gérer qui gère tout ce qui se passe dans notre pays. Et Moshe, il craint qu'à la 10e plaie, les sages vont dire ah, il est minuit, et la plaie, elle ne s'est pas encore produite. Ah, il dit n'importe quoi, c'est un menteur. Comment c'est possible d'avoir un tel chachash? Moshe avait une telle crainte que les sages,
pense que Moshe c'est un menteur, mais on voit, c'est clair que Moshe, ce qu'il dit, c'est émettre, ça se réalise à la précision la plus exacte. Pourquoi il n'a pas fait les plaies d'avant? Ah, Pourquoi toutes les plaies d'avant, il n'a pas annoncé aussi de cette façon? Nachon, c'est une précision qui le dit, qui dit que Moshe Rabbeinu ne parle que à Makat Bechorot. Mais la question que je veux ici poser, il y a toutes les questions que vous dites, elles sont bonnes, Ken. Ce que je veux ici insister, c'est sur le point le chachash que Moshe avait, la crainte que Moshe avait que les sages disent que Moshe c'est un menteur. Alors, en vérité, on ne sait pas. J'ai commencé à en parler cette semaine avec quelques bachourim. On ne sait pas combien le nefesh du Ben Adam, ça veut dire ce qui est en nous, ce qui nous fait vivre, notre âme, le psychique, le conscient et l'inconscient, on est loin de s'imaginer la profondeur et la grandeur et la complexité du nefesh du Ben Adam. Il est amok. Comme on a dit hier dans le cours, il est lié au Lamot à Elionim. On a en nous, c'est une Rolls Royce, Rabotai. C'est pas un simple corps. Même chez les Goïms. Kol Sheken chez les Juifs. En vérité, Moshe, il était Choshesh. Moshe, c'était un grand psychologue. Moshe, il savait tout. Moshe était Choshesh de la chose suivante, Rabotai. En vérité, les Mitzrim, les Égyptiens, et même les sages, surtout les sages, et Paro lui-même, ils cherchaient des tiroutsim pour ne pas être ma'amin. Et quand on cherche des tiroutsim, des prétextes pour ne pas être ma'amin, alors même des prétextes tordus, qui sont illogiques, et qui ne tiennent pas la route, c'est des bons tiroutsim pour ne pas être ma'amin. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est de ne pas être ma'amin. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus de questions qui se posent. Et quoi? Vous ne voyez pas que Moshe, ça fait 9 plaies que tout ce qu'il dit, ça se réalise à la précision? Non! On n'y croit pas. On n'y croit pas. Et Moshe savait ça. Donc si il disait Chatzot laïla koum leodot lach, même que sur l'heure, sur la montre, on voit que Chatzot n'est pas encore arrivé, les sages vont dire, voilà, Chatzot est arrivé, et Moshe c'est un menteur. Ma pshat, apshat ou shelo rotzim la'amin. On ne veut pas croire. On ne veut pas reconnaître, on ne veut pas avouer la vérité. Et j'ai déjà expliqué ça une fois. Et il y en a qui sont conscients de cette chose-là, et il y en a qui sont même inconscients de cette chose-là. Parce que le tatmouda, en hébreu, l'inconscient, il travaille énormément sur la personne, il est mashpia sur ce que la personne, elle pense. Et en vérité, quand un homme, il se laisse aller, et il vit sans se prendre en main, sans faire attention à ce qu'il fait, il vit, laisse-moi tranquille, je fais ce que j'ai envie de faire. Alors le Tatmouda aussi, il grandit avec cette argacha-là, et il peut même arriver à faire et à dire des choses complètement absurdes et ridicules et tordues. Et Moshe savait cette chose-là. Il y a une histoire avec Rav Chaim de Volojin, l'auteur de Nefesh HaChaim. Une fois, il a rencontré un bachou qui a quitté la yeshiva. Qui a quitté pas que la yeshiva, il a quitté la religion. Kitsour, il a dégringolé. Et il voit ce bachour, il lui dit, comment ça va, un tel? Je suis content de te revoir. Qu'est-ce que tu deviens? J'ai des questions. Ah, vas-y, pose-les. Et il lui pose des questions de Emouna. Alors le Rav lui demande, mon cher ami, est-ce que tu avais ces questions-là quand tu étais à la yeshiva? Non, je n'avais pas ces questions. Et bien, depuis que j'ai quitté la yeshiva, toutes ces questions me sont venues à l'esprit. Alors il a dit, Rav Chaim, sache que tes questions, ce n'est pas des questions, c'est des tiroutsim. C'est des prétextes. C'est des tiroutsim qui viennent expliquer pourquoi tu as quitté la yeshiva. En vérité, ça ne dérange pas. Toutes tes questions, ce n'est pas des questions. Moi, j'ai l'habitude de donner des yeshuvim, des tiroutsim à des kouchiotes. Je ne peux pas donner des tiroutsim à des tiroutsim. Toi, ce que tu dis, c'est des tiroutsim. Tes questions, c'en est pas. C'est des choses pshutot. La emuna, elle est pshuta. Le emet, il n'est pas shoot. Celui qui veut, c'est de trouver des prétextes pour sortir de ce emet, pour sortir de cette pashtout, alors il trouve des kouchiotes. Il trouve des questions. C'est ce que les sages, c'est ce que Moshe craignait, en laissant les sages penser qu'il était en retard et dire que c'est un badaï, c'est un menteur. Alors que la vérité, elle est pshuta. Le emet, il n'est pas shoot. C'est Moshe qui a raison. Hachem, il se dévoile. On doit faire tchouva.
Mais quand on n'a pas envie de faire tchouva, et donc on n'a pas envie de croire, alors on trouve des tiroutsim, on trouve des tiroutsim. Et Rabotai, sachez une chose, c'est que la Torah ici, elle nous dit ça au sujet de Paro et de ses sages, mais on a tous en nous un petit Paro. Et à notre niveau, des fois, c'est pas quitter la yeshiva, c'est pas chas v'shalom faire des avérots, mais des fois, c'est prendre certaines décisions dans la vie qui vont pas selon la droiture et la page toute. Pourquoi? Et on trouve des prétextes, on trouve des tiroutsim. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de... Des fois, c'est dur, des fois, c'est dur, des fois, c'est dur. Afal pichen, Sheva Ipol Tzadik Vekam, un homme, des fois, il peut tomber, se relever et continuer. À la question, c'est comment éviter cette chose-là? Et comment, Bezrat Hashem, se renforcer et travailler? C'est quoi la direction? Se travailler pour Béhémet, ne pas arriver à de telles situations. Il y a une Gemara qui est très connue dans Masechet Iruvin, Daf Yud Tet Amud Aleph. Et la Gemara nous dévoile ici encore quelque chose d'extraordinaire, Bekochot Anefesh. La Gemara, elle dit dans Daf Yud Tet Amud Aleph, Amar Resh Lakish. Reshaim, les impies, Afilu al pitro shel gehinom einam chozrin bitshuva. Même à la porte du Gehinam, ça veut dire à la porte de l'endroit où ils se font punir, Einam chozrim bitshuva, ils ne font pas de tshuva. Chez Nehemar, comme il est dit, Veyatz'u veraou bepigre ha'anashim haposh'im bi. Ils vont sortir et on va voir les corps des gens qui sont posh'im bi. C'est le Gehinam, ken? Et la Gemara, elle est de Réchet, Shepash'u le Nehemar. Il n'y a pas marqué qui ont été poshim, ça veut dire qui ont fait le mal contre moi, c'est Hachem qui parle. Et là, haposhim, chez poshim ve'olchim le'olam. Ça veut dire non seulement ils ont fauté ba'olam azé, dans ce monde-là, mais même quand ils sont dans l'olam haba et qu'ils arrivent au pétard du Gehinam, ils continuent à être poshim. Comment? Ils ne sont pas chozrim b'tshuva. Ça veut dire on ouvre la porte du Gehinam, on leur dit, bechavod, rentrez au Gehinam. Ils ne veulent pas faire tchouva. Ça veut dire, ils ne reconnaissent pas. Je ne sais pas c'est quoi la notion de tchouva après la mort dans le Olam Haba. Mais la Gemara, elle dit ici que même une fois qu'ils ont quitté ce monde et qu'ils arrivent à l'entrée du Gehinam, ils ne font pas tchouva. La Gemara, elle continue qu'on parle des Rishé ou Motaolam. On ne parle pas des Rishé Israël. On parle de Rishé ou Motaolam. Mais la question se pose, Rabotai, c'est vraiment pélé. Comment des Rishaïm, quand ils arrivent à la porte du Gehinam, Emlo Chozrin Bitshuva? Comment c'est possible? Alors à quel moment ils font tchouva? Dans le Gehinam? Oui, peut-être. Mais pourquoi pas dans le pétard du Gehinam? La malo pétard à Gehinam. C'est pélé plaïm. Comment ils ont le émet devant leurs yeux et ils ne font pas de tchouva? Ah, c'est extraordinaire. Le Yesod, il est terrible. Le Yesod, il est terrible. Bezrat Hashem. Le Messilat Yesharim. Attendez d'abord, avant le Messilat Yesharim. Regardez, le Ritva sur cette Gemara-là, dans Masechet Iruvin, il dit Yesh Midrash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que ils font pas de tchouva? Shehem nidonim besheleg ou ba'esh. Les Rechaïm sont punis dans de la neige et dans du feu. Veksheyotz'in midin hasheleg, et lorsqu'ils sortent du Gehinam qui les punit dans la neige, gonvim imeno, ils volent de la neige, leitztanen bo bedin shel esh, pour se rafraîchir quand ils arriveront dans le feu. Ve'omer lahem hakadosh baruch hu, le Midrash continue, il dit, Dieu leur dit, lo dai lachem asher ganavtem be'olamchem, ça vous suffit pas ce que vous avez volé en bas, shatem gonvim af ba'olam hazeh, que vous volez même dans ce monde. Là-bas, ce monde, c'est le olam haba, ken? Péléplaï. Lui, le Ritva, il dit, non seulement au pétard du Gehinam, ils ne font pas de tchouva, mais même dans le Gehinam, ils ne font pas de tchouva. Ils sont en train de se faire punir dans la neige. Et quand ils sortent, tu sais, on regarde là-bas, ils prennent de la neige et ils vont avec dans le Gehinam du feu. Vous savez, c'est quoi le Gehinam de Esh et Sheleg? C'est quoi le Gehinam du Sheleg et quoi le Gehinam du Nesh? Celui qui a été... J'aime pas parler de ça en général. Hein. Les habitudes et les passions. Oh, les quoi, les Mauvaises habitudes, le froid. Ah, le froid, c'est Kenegen le Esh. Ça veut dire celui qui s'est allumé dans les avérotes dans ce monde, dans les plaisirs, il a cherché à faire plein d'avérotes, alors son tikkun à lui, c'est la neige. Il faut éteindre le feu des avérotes. Et l'inverse. Et celui qui c'était un fainéant, et que c'était quelqu'un qui il faisait pas ce qu'il devait faire,
alors dans le Guéhinam, c'est un Guéhinam de feu. Le Tikkun, c'est le feu. Ken, ça, une petite parenthèse. Le Sheleg, c'est Keneged la Averot, et le feu, c'est Keneged la paresse. Il y a une manière d'expliquer que c'est comme ça, c'est une parenthèse. La question, ça veut dire, la Gemara, elle dit que les Rechaim, ils ne font pas de chouva à l'entrée du Guéhinam. Le Ritva, il rajoute, c'est pas qu'à l'entrée du Guéhinam qu'ils ne font pas de chouva, c'est même dans le Guéhinam qu'ils ne font pas de chouva. Pourquoi Ken, ce qu'il dit ici, que quand ils rentrent dans le Guéhinam de Sheleg, ils volent du Sheleg pour le prendre là-bas, pour l'amener dans le Guéhinam de Hesh. C'est pas possible. Alors c'est quand qu'ils font de chouva? Comment comprendre ces choses-là? Nous, on croyait, vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disent, si je voyais Kriyat Yamsouf, si Hachem il faisait un miracle maintenant, comme la traversée de la mer Rouge, je ferais tchouva. Ah? Batoir Shelo! C'est sûr que non. Si quelqu'un, il dit, si je voyais la traversée de la mer Rouge, je ferais tchouva, c'est un menteur. C'est lui qui est menteur. Pourquoi? Parce que si tu as besoin de traverser la mer Rouge, elle ne t'aidera pas. Parce que même le Guéhinam, il n'aime pas les Rechaim. Il n'aide pas les Rechaim. Mais comment comprendre cette chose-là? Ma'apshat bezé, ma'apshat bezé. Yesod extraordinaire. Messiat Yesharim, il dit, dans le Pérec, Richard, dans le premier Pérec que j'aime beaucoup, je vous le ramène souvent, mais il faut écouter ce qu'il dit là-bas le Messiat Yesharim. Yesod ha-chassidut ve'shoresh avodat mima. Le fondement de la chassidut et la racine d'un service parfait, shitbarer vitamet etzel adam ma chovato beolamo. Que l'homme, il faut que ce soit clair et vrai à ses yeux, quel est son devoir dans son monde. Ulemat sarir sheyasim mabato megamato, et vers où il doit orienter son regard, bechol asher ou amel kol yemechayav. Très important. Il faut toujours savoir quel est mon chiyuv dans mon monde, que je sache aussi vers où je dois orienter mon regard dans tout ce que j'entreprends dans ce monde, dans ma vie. Veine, ma sheorunu chachamim zechonam livra, ce que nos sages nous ont enseigné, chez Adam lo nivra ela litaneg al Hashem velenot miziv shrinato. L'homme n'a été créé que pour se délecter de Hashem et jouir de la présence de sa shrina. C'est le plus grand plaisir et le vrai plaisir qui existe. Et l'endroit de ce plaisir, en vérité, c'est dans le Olam Haba. Car le Olam Haba, il a été créé pour ça. Il a été créé pour pouvoir profiter du travail que tu as fourni dans ce monde. Le chemin pour arriver à bon port, pour arriver au Olam Haba, c'est ce monde. Ça veut dire, il faut savoir pourquoi tu es venu dans ce monde. Tu es venu dans ce monde pour te préparer à quelque chose d'extraordinaire qui est après ce monde. C'est le Olam Haba. Comme il y a marqué dans Chazal, dans plusieurs endroits, Olam Hazeh nomeli prosdor bifnei Olam Haba. On a l'habitude de croire de quelle manière on se prépare dans ce monde pour le Olam Haba. C'est comme un cheshbon, c'est comme un compte en banque. Ça veut dire, chaque mitzvah qu'on fait, chaque bonne action, chaque ma'aseh tov, que ce soit par l'action ou que ce soit dans les midot, et dans les midot, c'est le ikar, c'est l'essentiel. Alors, il y a un compteur qui tourne. Et dans le Olam Haba, quand on va arriver, on profitera des mitzvot, des bonnes actions et des tikkuné amidot qu'on a fournis, qu'on s'est investi dans ce monde, là-bas. Ici, on a juste perot. On n'a pas le ikar, on a juste un petit peu du salaire de ce qu'on travaille. Mais le ikar, c'est dans le Olam Haba. Mais comment? C'est comme une afkala, c'est comme quelqu'un qui travaille et tous les mois il met dans son compte de l'argent et après il arrive le moment où il profite de ce qu'il a investi dans ce monde. C'est vrai, mais c'est pas le ikar, c'est pas le véritable Olam Haba. C'est quoi le véritable Olam Haba? C'est quoi le vrai Olam Haba? Allez, quand on va quitter ce monde, alors ce qui va rester, c'est que notre nefesh, c'est que notre neshama. Le corps, c'est un vêtement, c'est un habit. Mais l'essentiel de notre personne, c'est pas le corps. L'essentiel de notre personne, c'est notre neshama, notre pnimiut, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qui nous réjouit, ce qui nous attriste. Et en vérité, c'est ce qui va rester dans le Olam Haba.
Donc tout ce que tu as travaillé sur ton nefesh dans ce monde, tout tikkun amidot, à chaque fois que tu t'es élevé, tu t'es amélioré dans ton nefesh, dans ta pnimiut, dans tes midot, moins coléreux, moins de gava, moins de ta'ava, plus de penser du bien sur autrui, plus tu vas penser du bien sur toi-même, plus tu vas être saméach dans ta pnimiut, et plus tu t'investis pour ton olam haba. Parce que tikkun amidot, pourquoi c'est le ikar? Pourquoi quand tu te parfais à l'intérieur, c'est le ikar? Parce que l'intérieur, c'est ce qui reste, les netzach netzachim. Donc tout changement, toute élévation intérieure, c'est un investissement pour le olam haba. C'est le plus grand investissement pour le olam haba. C'est vrai ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, que tu vas aussi recevoir un sachar sur tes mitzvot, sur ton limud Torah, mais ce n'est pas l'essentiel du sachar. L'essentiel du sachar, c'est ce que tu auras été koneh ba nefesh shelcha. C'est ce que tu auras acquis dans ton nefesh. Tes tikkun amidot. La joie que tu as quand tu investis dans les mitzvot. Tu t'investis dans les mitzvot. Ça c'est gravé et c'est inscrit dans ton nefesh. C'est inscrit dans ta pnimiut. Et c'est ce qui va rester le olam haba. C'est vrai dans les bonnes actions et c'est vrai aussi dans les mauvaises midot. C'est la même chose. Si quelqu'un il s'est habitué dans ce monde à être gavtan, alors il sera gavtan même dans le olam haba, parce que son nefesh, il n'a pas élevé, son nefesh, il a laissé, il a cultivé, il a amplifié la gava dans son nefesh. Toute mauvaise midot, c'est la même chose. Qu'est-ce qui caractérise les Rechaïm? Les Rechaïm, ce qui les caractérise, c'est que quand ils ont maintenant un plaisir qui se présente à eux, même si c'est interdit, ils ne pensent pas à ce qui va se passer après. Ils voient maintenant le hové, ils voient le présent. Et ils ne prennent pas en considération qu'est-ce qui va se passer après. Et bien, un homme, il doit réfléchir. Attends. Je veux maintenant prendre tel ou tel plaisir. Mais si c'est un plaisir qui va me coûter, si c'est une avéra par exemple, alors je vais devoir payer après. Et si je vais devoir payer après, ce n'est pas un plaisir qui en vaut la peine. Comme les Rechaïm se sont habitués à vivre au présent, donc de ne pas voir ce qui va se passer plus tard, ça fait partie de leur nefesh. Ils ne prennent pas en considération ce qui va se passer plus tard. Parce qu'ils sont habitués à voir le arshav, maintenant je vais être néhémé, maintenant je veux profiter, alors même si je vais devoir payer plus tard, c'est pas grave. Maintenant j'ai envie de ce plaisir, je veux ce plaisir. Je le veux, je le ferai maintenant. Annulons, je ne regarde pas ce qui va se passer après. Il dit le Rav Shvadron, c'est ça que la Gemara a dit dans ma Masechet Eruvin, que les Rechaïm, même au pétard du Geinam, Emlo chozrim bitshuva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils voient le moment. Ils ne voient pas que dans quelques instants, ils vont rentrer dans le Geinam. Eux, dans leur nefesh, ils se sont habitués à quoi? À vivre au présent, maintenant. Je veux kiffer maintenant. Ah, tu veux kiffer maintenant? Ben kiffe maintenant. Mais quand tu vas arriver au olam haba, ce sera la même chose. Ça veut dire quoi, ce sera la même chose? Que même à la porte du Geinam, tu ne feras pas de chouva parce que maintenant, tu n'es pas dans le Geinam. Maintenant, tu es encore au pétard du Geinam. Si tu es encore au pétard du Geinam, alors tu vois le moment présent, le moment actuel. Et c'est pour ça que les Rechaïm, même au pétard du Geinam, ils ne font pas de chouva. Nora Vayom, parce que c'est une mida dans leur nefesh. Si c'est une mida dans leur nefesh, alors ça va rester chez eux pour l'éternité. C'est vrai pour la hatzvut, c'est vrai pour la hatzlut, c'est vrai pour le kaas, c'est vrai pour la gava, ça va rester avec eux pour l'éternité. Excellente question. Excellente question. Ah, le Ritva. Le Ritva que j'ai ramené, quand ils sont dans le Guinam de Sheleg, ils veulent de la neige. Excellente question, excellente. Dès que j'ai préparé les choses, j'avais cette question. Je suis venu expliquer à... Ouais, mais pourquoi ils veulent? Selon ce yesod là, selon ce que j'explique, comment ça se fait qu'ils veulent de la neige pour quand ils arriveront dans le Guinam du Hesh? Ah, ça veut dire c'est Kashur Arsham, c'est Kashur Arsham. Yesh le Yeshem, hein? Il ne voit pas le Hesh, il voit juste pour envoyer de la neige. Il ne voit pas qu'il va y avoir le Guinam du Hesh. Ah, oui, mais ils font ça, le Ritva, le Midrash, il dit qu'ils font ça pour se protéger du Hesh qu'ils vont voir. Regardez, la vérité, regardez Rabota, regardez. Il faut dire ce qui est, la question de Gamliel est une excellente question. Et moi, j'ai l'habitude, je préfère rester avec une bonne question qu'avec un tiroutz bidon. Je n'ai pas entendu un bon tiroutz, j'ai entendu une couchia Hatsuma. Il a fait mon. Très belle question.
Et je suis venu expliquer la Gemara. La Gemara a dit que pétard du Guinam, ils ne sont pas Chosrim Bitshuva. Behemet, Rabotai, Behemet, c'est Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, dans Shaharet Tshuva, il dit que, vous savez que Rabbeinu Yona, c'est le livre, c'est un Rishon de Rabbeinu Yona, c'est le livre de comment faire Tshuva. Comment faire Tshuva. Il donne là-bas 20 principes comment faire Tshuva. Le premier principe, c'est le Ikar, c'est le principe de la Charata, du regret. Et là-bas, dans le principe du regret, il dit ça. Un homme, il doit être mitbonen quand il a fait une avéra. Sur quoi il doit être mitbonen? Que ce qu'il a fait, c'est grave. Il a abandonné Hachem, il a fait contre la volonté d'Hachem. Alors, dans les choses qu'il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, comment tu dois regretter la avéra? Lo chamalti al goufi. J'ai pas eu pitié de mon corps. La charata, c'est le regret. Ça va t'amener au regret. Velo chassa eni alav. Mon œil n'a pas pris pitié, encore une fois. La chous, c'est avoir pitié aussi, sur mon corps. Ça veut dire quoi? J'étais cruel sur mon corps. Mishachato, je l'ai abîmé. Mipne anaat rega echad. Pour un plaisir d'un moment. Ça peut être un plaisir de 5 minutes, d'1 heure, de 2 heures. Mais ce plaisir-là, si c'est une avéra, alors j'abîme mon corps. Et j'ai pas eu pitié de moi-même. J'ai pas eu pitié de mon corps. Il continue. Venim shalti leish, et je ressemble à un homme, chez Ixol, qui a volé, veyachmos, et qui a pris quelque chose de manière interdite, veyochal, et il mange, veisba, et il se rassasie, veyodea, et il sait, qui achare achlo vachare chateau, après avoir mangé, après avoir bu, yagresse ashofet bechatzatz shinav. Le juge va mettre dans sa bouche du chatzatz, du gravier. Imaginez un homme, il dit, je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Il voit un ma'achal, il voit une nourriture qu'il a envie de manger, il le prend, il le mange, et il sait au moment qu'il mange, comme c'est interdit, que la police va le prendre, il va le punir, comment? En mettant du gravier dans sa bouche, en lui disant, mange maintenant le gravier, et avale-le. Chez Nehemar, il ramène un pasouk. Arev leish lechem shaker, un pain de mensonge. C'est bon pour un homme, ça veut dire quand il a envie de manger quelque chose qui est interdit, bien qu'après on va remplir sa bouche de gravier. Ma'apshat, ça veut dire un homme sait qu'il va être puni, atid, dans l'avenir, mais comme le moment présent, c'est un moment où il veut profiter, il a envie d'être né, il a envie de kiffer de quelque chose qui est interdit, il le fait quand même, bien qu'il sait que dans l'avenir, il va être puni. Alors maintenant, les Chora, ça contredit. Il sait ou il ne sait pas? La réponse, elle est qu'il le sait seulement dans la tête, mais il ne le sait pas dans le cœur. Et entre la tête et le cœur, c'est 2 mondes. Et donc, bien qu'il sait qu'il va être puni, le plaisir qu'il attire maintenant au présent, c'est plus fort que tout. C'est exactement le même yesod. Alors la question, elle est comment, Béhémet, on peut comment on peut se sauver de cette chose-là? Asbepashtout. Vadaï que s'habituer à penser et à méditer cette chose-là, méditer à penser le tachlit, le but, qu'on n'est pas venu dans ce monde, comme dit le Messiat Yesharim dans la suite, là-bas, Klalo Shel Davar, dans le Perek Rishon, il continue et il dit, le Messiat Yesharim, Adam, lo nivra bavour matzavo ba'olam hazeh. Tu dois savoir que l'homme n'a pas été créé pour sa situation dans ce monde. Et là, bavour matzavo ba'olam haba, il a été créé pour sa situation dans le monde futur. Et là, chez matzavo ba'olam hazeh, ou emtsaïn et matzavo ba'olam haba. Sa situation dans ce monde, c'est un moyen et un chemin pour arriver dans le monde futur. Chez où à tachlit, ça c'est le tachlit, ça c'est le but. Le olam haba, c'est le but. Comme il ramène des mahamarim de nos sages qui parlent et qui comparent tous le olam hazeh à un endroit et un temps de préparation. Et le olam haba à un moment, un temps de repos et de profit. Ken, olam hazeh domini posdor, comme on a dit tout à l'heure. Ayom la asotam velo le machar la asotam. Mishitarach berev Shabbat, yuchal be Shabbat. Celui qui s'investit la veille de Shabbat, alors il va profiter pendant Shabbat. Olam hazeh domé le yabasha ve olam haba le yam. Donc voilà que la manière de se préparer à ça, et savoir, avant ça, savoir que tous les plaisirs de ce monde, si tu les prends bekashrut, si tu les prends de manière permise, avec une bonne dose, une bonne mesure, alors vadaï que c'est pas mésique, comme dit le Messiah Yesharim lui-même, au contraire, ça t'aide dans la avodat Hashem. Les plaisirs de ce monde ne sont pas des plaisirs interdits. Il faut savoir comment les prendre, quand les prendre, de quelle manière les prendre.
à l'aider l'imouda moussar, Rabotai. J'ai posé une question de quelle manière on peut se préparer à ça et éviter d'arriver à une situation pareille où le moment présent, c'est ça qui va gérer toute ta vie et c'est ça qui va mener ta vie, chas v'shalom. C'est à l'aider l'imouda moussar, besimcha. Quand un homme il étudie du moussar, besimcha, alors il rentre, il intègre en lui le fait que Behemet, Tzaïch la tête din vecheshbon al kol davar, il faut être jugé sur toute chose. Alors celui qui n'étudie pas du moussar, celui qui n'est pas mitbonen, alors il peut être dans une situation où il vit le moment présent sans penser à l'avenir. Alors peut-être c'est ça la réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure. Vous vous rappelez la première question? Toute première? Ah? Fait. Ethan? Chazak? Ken, on a posé une question au début du shiur. Ah? Non, ça c'est la deuxième. Et ça on a répondu. Il y a marqué après la Makat Bechorot que même Paro il s'est levé. Vayakom Paro laïla, il dit Rashi, mitato. Il s'est levé de son lit. J'ai dit que ce soir je voulais expliquer ce Rashi. Qu'est-ce qu'il veut Rashi? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner Rashi? Vayakom Paro laïla, il s'est levé de son lit. Tu sais ce qu'il veut nous enseigner? Il veut nous enseigner, regarde jusqu'où un homme il peut arriver. Moshe lui a dit, tu vas à Chatzot toi-même mourir. Et tous les Bechorot d'Égypte vont mourir. Et je n'ai pas besoin de t'expliquer que ce que je dis, ça réalise, parce que ça fait 9 plaies que tout ce que je dis se réalise avec précision. Et Paro, il prend soin, vous savez que les enfants, ils chantent une chanson, Paro, be pyjama, be'em, ça, là et là. Ça veut dire, Paro, il a mis le pyjama, on allait dormir. Il a mis le pyjama, il a fait Kriyat Shema, il est parti dormir, Attends, mais c'est tes dernières heures. Il dit Rashi, tu sais où est-ce qu'il était Paro juste avant la Makat Bechorot? Bamita Shelo. Attends, c'est pas possible. Comment un homme, il peut aller dormir lorsqu'on lui dit, il te reste 12 heures, 3 heures à vivre. Bechatzot ata olech mitzeu. À Chatzot, toi, ton Bechor et tous les Bechors de ton pays, t'es le roi, vont partir, vont tous périr. Et Paro, il va dormir, tranquille. Comment c'est possible? C'est ce que Rashi vient de dire ici, que Paro, il était tellement chakwa, il était tellement pris, il était tellement enfoui dans Olam Hazeh, de ne pas réfléchir sur ce qui va se passer plus tard, que je vais donner din vecheshbon, je vais devoir donner je vais devoir me justifier devant Hachem. Anichaim ha'oveh, tellement il vit avec le présent, tellement il ne regarde pas plus loin que le bout de son nez, qu'il est prêt quelques heures avant sa propre mort de se mettre en pyjama et d'aller dormir, que la Torah nous dit ici que Paro il s'est levé de son lit. C'est Nora Vayom. Il s'est levé de son lit parce qu'il était chakwa behemet be'evler olam hazeh. Notre tafkid à nous, le travail qu'on doit fournir dans ce monde, et ce que la Torah ici nous apprend, c'est qu'il faut vivre avec Ezeu Chacham Haroet Anolad. Pense à l'avenir, regarde le tachlit, arrête de vivre que le moment présent. Regarde, tu as été créé pour quelque chose de grandiose, pour quelque chose de génial. Écoute, Beboré Olam, Mekor Achaim, la source de toute la vie. C'est pour ça que tu as été créé. Arrête de regarder le présent et les plaisirs du présent. Titgaber, titromen, élève-toi, réjouis-toi dans la avoda, c'est génial, c'est bon. Titamet ktsat et tu verras que c'est matim lecha, c'est adapté à toi, c'est plus que ça encore. C'est le plus grand des plaisirs qui existe, l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot dans la joie, c'est génial. Vivre avec le tachlit, vivre avec le but, ne pas vivre avec le présent. Et ça, c'est que à l'idée limoud amoussar besimcha rabotai. Limoud amoussar, c'est pikuach nefesh. Pikuach nefesh, mamash. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. Plus tu étudies le moussar et plus tu t'imprègnes de la vraie vision de la vie, de l'avenir, tu prends en considération ton avenir, que Kadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à réaliser ces choses-là, à les faire bien comme il faut pour qu'on soit au du Olam Hazeh et du Olam Haba.